Chers frères, nous voici aujourd'hui vendredi saint, jour où nous méditons le mystère de la croix. Je me faisais la réflexion après avoir lu pour vous l'homélie de saint Léon le Grand que d'une certaine manière il suffirait de vous donner le temps de la relire posément pour que l'enseignement soit donné. Mais peut-être allez-vous retrouver quelques aspects de cette homélie dans ce que je vais vous dire maintenant. Nous allons essayer de scruter le mystère de la croix en nous posant la question de quoi la croix est-elle le signe et qu'est-ce qui la rend unique. Mais avant cela, je voudrais m'attaquer à deux objections que l'on peut entendre parfois vis-à-vis du mystère de la croix. Deux objections qui ne sont pas absolument idiotes. La première, c'est que la croix est en soi un instrument de torture. C'est quelque chose d'extrêmement violent, de voir un homme cloué à la croix. Comme chrétiens, nous y sommes habitués et nous voyons des croix dans les églises, nous voyons des calvaires sur les routes, nous posons des croix dans nos maisons. Mais nous sommes peut-être tentés d'oublier la violence du symbole que nous offrons à ce moment-là et que nous contemplons. Et précisément, c'est cette violence à laquelle saint Paul, régulièrement dans ses écrits, fait appel. Au début de la première épître aux Corinthiens, il traite d'un problème particulier, d'un grand problème au sein de la communauté de Corinthe, c'est celui de la division entre les fidèles. J'entends par là que chacun de vous dit « moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ ». Face à cela, saint Paul pose trois questions. Donc, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13, « Le Christ n'est-il pas ainsi divisé ? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» Alors, bien sûr, nous savons quelles sont les réponses à ces questions. Il y a un seul Christ. Et c'est le Christ qui a été crucifié pour nous. Et c'est au nom du Christ que nous avons été baptisés. Mais précisément, saint Paul attire notre attention sur le fait que pour nous, le Christ a été crucifié. Il y a là déjà un scandale. La croix, au départ, était un supplice perse réservé aux esclaves. À l'époque de Jésus, il était fortement remis en cause par les Romains eux-mêmes. Nous avons un écrit de Cicéron qui affirmait « c'est un crime d'infliger ce supplice à des citoyens romains. Le nom même de croix devrait être écarté de leurs yeux et de leurs oreilles. » Et nous savons précisément que Paul, parce qu'il avait la nationalité romaine, ne sera pas crucifié, mais aura la tête tranchée. Mais quand Paul fait appel au Christ crucifié, il veut, au contraire de Cicéron, choquer. Il veut mettre la croix au centre de son discours. Pourquoi ? Parce que la situation de division des chrétiens qui s'étale devant lui à Corinthe est choquante. Et quelle image renvoie du Christ une Église divisée ?
Le Christ crucifié est-il alors le véritable centre du message? N'est-ce pas en son nom que nous avons été baptisés? Et Paul va au fond du problème qui habite les Corinthiens. Les Corinthiens, comme peut-être nous, parfois, sont prêts à accepter à peu près tout l'enseignement de l'Évangile et de saint Paul, qui leur annonce l'Évangile, mais ils ne veulent plus parler du mystère de la croix qui est profondément choquant. Or, si on retire le mystère de la croix, il va rester une doctrine, comme les autres, une certaine forme d'humanisme qui va nécessairement déboucher sur différents courants. Si on retire la croix, il est évident que les divisions vont apparaître. Si on a perdu la croix, l'annonce faite par les apôtres est une doctrine et simplement une doctrine. Et pour cette annonce de la doctrine, je vais pouvoir tenir des discours. L'Évangile devient alors sujet de beaux discours persuasifs. Mais saint Paul est là pour nous rappeler que nous devons d'abord être attachés à la croix de manière existentielle. L'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce d'une personne, le Christ ressuscité lui-même, qui pour nous s'est laissé attacher à la croix. Dans une de ses lettres, saint Jean d'Avila, saint espagnol du XVIe siècle et déclaré docteur de l'Église il y a quelques années par Benoît XVI, reprend la parole de Jésus dans l'Évangile qui dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il applique cette parole à Jésus et à la croix, parce que Dieu a voulu que son Fils unique passe par la croix, que son Fils unique Jésus, dans son âme humaine, a accepté librement d'être cloué à la croix. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc nous-mêmes, nous n'avons pas à séparer la croix et le Christ. Et il nous convient de nous rappeler la violence de ce qu'est la croix au départ. Parce que sans cela, on oublie la vérité du sacrifice que Jésus a fait de sa vie et la vérité de l'amour qui habitait son cœur pour nous. Voilà pour la première objection qui est faite à la croix. La croix est un instrument de torture. Et c'est vrai. La deuxième objection que l'on peut avoir, c'est celle de l'idolâtrie. Dans la liturgie du Vendredi Saint, par 3 fois, on entend proclamer « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. » Alors, qu'est-ce que nous adorons à ce moment-là? Est-ce que nous adorons un morceau de bois? Est-ce que nous sommes des adorateurs du bois? Il y a eu, en l'an 787, à Constantinople, un concile écuménique qui a définitivement scellé la possibilité pour les chrétiens de représenter le Christ, de représenter la Vierge Marie, de représenter les saints par des images et d'honorer, de vénérer ces images, alors même que pendant un certain temps, les iconoclastes, c'est-à-dire ceux qui étaient contre le culte des images, avaient pris le pouvoir à Constantinople et même étaient majoritaires au sein de l'Église en Orient.
Et il est intéressant de constater que dans ce concile, si l'on lit ces textes, on justifie précisément cette vénération des images saintes en parlant de la croix. Je cite le concile, « Comme pour la représentation de la précieuse et vivifiante croix, qu'on place les vénérables et saintes images, mosaïques ou œuvres faites de toute autre matière convenable dans les saintes églises de Dieu. L'image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, celle de Notre-Dame sans tache, la Sainte Mère de Dieu, celle des anges dignes de notre respect, celle de tous les saints et justes. » En effet, plus on les voit, grâce à leur représentation par l'image, plus en contemplant leurs images, on est amené à se rappeler et à aimer les modèles originaux et à leur donner salutation et respectueuse vénération. Car l'honneur rendu à l'image s'en va au modèle original, et celui qui vénère l'image vénère en elle la personne de celui qu'elle représente. Nous le savons, le Fils de Dieu, Jésus, est la parfaite image du Père, et il a pris une forme humaine, et nous savons que qui le voit lui, voit le Père. Et nous savons aussi que lorsque nous vénérons des images saintes, précisément, nous vénérons les modèles originaux de ces images. Il est intéressant de voir que pour justifier cette pratique, le concile, je vous ai dit le Constantinople, c'est le second concile de Nicée en 787, nous dit comme pour la représentation de la précieuse et vivifiante croix. Un peu plus loin, il dit à nouveau comme on le fait pour la représentation de la glorieuse et vivifiante croix. Ce qui manifeste que à une époque où il était discuté de savoir si on pouvait ou pas vénérer les images saintes, pour ce qui était de la précieuse et vivifiante croix, tout le monde était d'accord que ça a été peut-être le premier objet de culte qui a pu faire l'objet d'une certaine vénération. Mais ce qui est étonnant, c'est que, à la différence des images habituelles, le modèle original n'est pas une personne. Lorsque je regarde la statue de la Vierge Marie, je me tourne intérieurement vers elle. Mais la croix n'est pas une personne, et je peux, lorsque je vois une croix de bois, penser à la croix originale ou originelle qui a porté le Christ. Mais celle-ci mérite-t-elle ma vénération? En tant que telle, elle ne fait pas partie des saints du ciel. Eh bien, je crois que, là encore, la réponse nous est donnée par cette exégèse que fait saint Jean d'Avila. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. La valeur de la croix, elle vient précisément du fait que le Fils de Dieu a été cloué sur elle et a choisi librement de se laisser faire, de se laisser porter sur le bois du supplice. Le bois en lui-même de la croix ne vaut pas plus que tout autre bois. Mais nous le vénérons parce qu'il a porté la personne de Jésus. Et ce qui rend unique la croix du Christ, c'est le Christ. Si la croix est unique, c'est parce que le Christ est unique. Pour expliquer la croix, comme pour tout le mystère de l'Évangile, pour tout le mystère chrétien, nous pouvons nous référer à toutes ces préfigurations dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament nous porte, nous amène, nous parle de Jésus.
Mais au sein de cet Ancien Testament, précisément, nous pouvons trouver des préfigurations de la croix. Dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, saint Paul nous explique qu'en Adam, tous ont péché. Et la preuve que Dieu nous aime, nous dit-il, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, si par la faute d'un seul la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. À partir de là, un certain nombre de pères de l'Église ont établi ce parallèle entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont a usé et mal usé, abusé, Adam, et la croix, l'arbre de la croix. Alors que le premier arbre a amené le péché et la mort, le deuxième arbre est source vivifiante de salut pour l'humanité tout entière. Ce que l'on voit représenté dans les mosaïques d'un certain nombre d'églises de l'Antiquité. Ce bois de la croix sur lequel Jésus a été attaché, ce bois donne la vie. Vous pourrez par vous-même faire des recherches sur tout l'Ancien Testament, parce que ce bois, le bois, nous le retrouvons dans l'arche de Noé, c'est lui qui permet le salut de tous ses habitants. Le bois sert à la construction du temple de Jérusalem, et nous savons que la croix a porté celui qui est le temple véritable. Nous retrouvons le bois sous une forme différente dans le buisson ardent au mont Sinaï, et nous le retrouvons dans la Genèse lorsque Abraham va sacrifier son fils Isaac, et qu'il nous est dit que Isaac porte le bois et pose la question à son père. Nous avons là le bois et le feu pour le sacrifice, mais nous n'avons pas l'agneau. Et à ce moment-là, Abraham répond à son fils, Dieu pourvoira. Et nous savons que finalement, Dieu va retenir le bras d'Abraham, et un bélier qui s'était coincé dans un buisson va être sacrifié à la place d'Isaac. Nous avons là très clairement une préfiguration du mystère de la croix, parce que Jésus lui-même va porter le bois sur lequel il va s'offrir en sacrifice. À la différence d'Isaac, à la différence du bélier, il sait clairement ce qu'il fait lorsqu'il monte en portant le bois. Il sait qu'il sera sacrifié et il l'accepte librement. À la différence de ce qui se passe dans la Genèse, ce n'est pas Dieu qui demande à un homme de sacrifier pour lui son fils, c'est Dieu qui a choisi d'envoyer son propre fils dans le monde pour se faire homme, et que ce fils, qui est le juste par excellence, donne sa vie pour la multitude. Nous retrouvons le bois à la crèche. Jésus est posé sur une mangeoire. Cela se passe à Bethléem. Il est enveloppé dans des langes. Dans cet instant, nous avons déjà un résumé du mystère pascal. Nous avons le jeudi saint qui nous est manifesté par le nom même de Bethléem, la maison du pain.
Jésus sera celui qui va se donner plus tard dans l'Eucharistie sous la forme du pain, lui qui est le pain vivant descendu du ciel. Nous avons dans la mangeoire précisément le mystère du Vendredi Saint, parce que Jésus déjà à ce moment-là est posé sur le bois. Nous est manifesté que déjà à ce moment-là, il est clair que la vie terrestre du Christ a pris une direction, c'est celle de la croix. Et enfin, le mystère du Samedi Saint nous est représenté dans les langes qui préfigure le suaire dans lequel le Christ sera mis au tombeau, le suaire qu'il va traverser miraculeusement au moment de la résurrection. Si donc la croix est unique, si elle a de la valeur, c'est parce que elle est associée à Jésus, parce que Jésus, en portant la croix, a porté l'instrument du salut. Pour comprendre la croix, nous pouvons chercher à comprendre, nous pouvons et nous devons chercher à comprendre quels étaient les sentiments du Christ. Pourquoi est-il allé à la croix? Nous le proclamons dans le credo tous les dimanches, pour nous, les hommes, et pour notre salut. Et si Dieu s'est fait chair, c'est précisément pour nous, les hommes, et pour notre salut, parce que de cette manière-là, en ayant un corps, le Fils pouvait s'offrir au Père. Cela, nous le retrouvons affirmé au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, où l'on reprend des paroles d'un psaume. En entrant dans le monde, le Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. J'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Et l'Épître nous affirme « C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes, par un unique sacrifice. » Il est intéressant de voir que on nous dit que c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps. Nous avons chanté tout à l'heure, c'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Et il est important de pouvoir comprendre cette parole, parce que là encore, on pourrait se dire, est-ce que pour faire du bien, il faut souffrir? Est-ce que c'est la souffrance qui sauve? Eh bien, en réalité, en tant que telle, la souffrance ne sauve pas. Nous avons une difficulté en plus en français, c'est que nous avons perdu du vocabulaire depuis quelques siècles. Autrefois, on distinguait entre pâtir et souffrir. Et pâtir, c'est le verbe propre qui correspond à la passion. Souffrir, ça correspond à la souffrance. Mais quand on dit dans le credo que Jésus a souffert la passion, on dit en latin passus est, c'est-à-dire il a pâti. Et je crois que la distinction est importante dans la mesure où, lorsque nous-mêmes, nous faisons l'expérience pour nous-mêmes de la souffrance, nous la ressentons dans d'abord le sentiment qu'il n'y a pas de sens, ce qui est normal, et puis ensuite cela nous révolte, parce que tout
tout simplement, on se dit pourquoi ça, alors qu'on pourrait ne pas vivre cette souffrance. Et précisément, ce que Jésus a vécu, c'était la non-révolte parfaite. Et donc il a connu une douleur profonde, une douleur physique intense, une douleur spirituelle inimaginable, parce qu'il avait une conscience parfaite du péché des hommes. Mais en vivant cela, il était dans l'acceptation parfaite de la volonté du Père. Pour lui, il savait que cette volonté, c'était qu'il aille à la croix pour le salut des hommes. Et il a correspondu parfaitement dans son cœur humain à cette volonté. C'est pourquoi, dans son offrande pour les hommes, il a été exaucé. C'est pourquoi le Père l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans l'épître de Saint Jean, au chapitre 12, au verset 49-50, Jésus le déclare « Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. » Il fallait que le Christ mourût, et Jésus le dit et le répète à ses disciples. Dans l'Évangile, on parle pour les évangiles synoptiques des 3 annonces de la Passion. Nous lisons dans la première annonce en Saint Luc, au chapitre 9, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. » Pourquoi le fallait-il ? Eh bien, au fil des siècles, les théologiens ont réfléchi sur le mystère du salut. Il y a un certain nombre de théories qui ont été élaborées, mais une qui s'est dégagée au Moyen-Âge et qui me semble assez juste, en partant du péché originel, Adam et Ève, qui représentent l'humanité tout entière, ont commis une faute, ont commis le péché. Or, en tout cas dans les sociétés anciennes, la valeur de la faute se déduisait de la valeur de la personne offensée. Or, là, c'était Dieu qui était offensé. Ce qui a fait que cette faute était infinie et qu'elle a eu des conséquences pour toute l'humanité. Le problème, c'est que si l'on veut réparer la faute, la valeur de la réparation provient de la valeur de la personne qui offre la réparation. Et il y a un problème. C'est que Dieu est infini, la faute commise par nos premiers parents est infinie, et nous-mêmes, nous serons toujours finis. Nous n'égalerons jamais Dieu et nous ne serons jamais capables d'offrir à Dieu quoi que ce soit qui lui corresponde. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux explique. C'est ce qui explique que les alliances ont dû être multipliées à travers le temps dans l'Ancien Testament et que les prêtres qui offraient les sacrifices au temple devaient répéter régulièrement des sacrifices. Tout simplement pour manifester aux hommes qu'il y avait besoin d'autre chose, de quelque chose de plus grand, qui soit à la hauteur de Dieu. Et c'est l'angoisse de tous les hommes de l'Ancienne Alliance de pouvoir se dire « Qu'est-ce que je peux offrir au Seigneur comme sacrifice qui soit véritable ?» Et Jésus, en venant dans le monde, déclare
à la Samaritaine que maintenant il y aura des adorateurs en esprit et en vérité parce que ils adoreront à la suite de celui qui aura offert une fois pour toutes le sacrifice qui a une valeur infinie, éternelle et dont les fruits de grâce nous sont offerts dans les sacrements. Le Fils de Dieu est venu dans le monde, a pris un corps pour que, par lui, qui est à la fois Dieu et homme, un homme puisse offrir à Dieu le Père un sacrifice d'une valeur infinie, puisse offrir un sacrifice parfaitement juste qui soit agréé par le Père, et que tous les hommes qui contempleraient son visage, qui sauraient qu'il a donné sa vie pour eux sur la croix, puissent reconnaître que par son sacrifice, par ses souffrances, nous sommes guéris, que si nous sommes responsables de sa mort par nos péchés, eh bien, par l'offrande de sa vie, nous sommes libérés du péché. Voilà ce que nous contemplons dans le mystère de la croix. Voilà ce que nous pouvons méditer aujourd'hui en nous rappelant que précisément le moteur de ce sacrifice que le Christ a fait de sa vie, c'est précisément sa volonté libre dans son humanité, son acceptation de la mission qui lui a été donnée par le Père. Dans la somme théologique, saint Thomas d'Aquin pose la question, le Christ a-t-il été mis à mort par autrui ou par lui-même? Et il explique qu'il y a deux manières d'être cause d'un effet. En effet, si on regarde dans les Écritures, on peut soutenir que le Christ s'est donné lui-même, mais l'on voit aussi qu'il a bien été mis à mort par d'autres. Lui-même l'avait affirmé dans la troisième annonce de la Passion, après l'avoir flagellé, ils le tueront. Il y a deux manières donc d'être cause d'un effet. La première cause, c'est en agissant directement. Pour cela, c'est de cette manière que les persécuteurs du Christ l'ont mis à mort. Et la mort qui s'en est suivie a été réellement produite par cette cause. La deuxième manière, c'est indirectement en n'empêchant pas cet effet. Par exemple, on dira qu'on mouille quelqu'un en ne fermant pas la fenêtre par laquelle entre la pluie. En ce sens, le Christ en sa personne a été cause de sa passion et de sa mort. Il pouvait en effet les repousser. L'âme du Christ en était capable de repousser ses assaillants parce qu'elle était unie au Verbe de Dieu, dans l'unité de sa personne. Et donc sa personne étant divine, il avait un pouvoir qui lui permettait de repousser ses accusateurs. Mais précisément, c'est librement qu'il a voulu donner sa vie et qu'il a accepté ce que les hommes lui ont infligé. L'âme du Christ n'a pas écarté de son propre corps les coups qui lui étaient portés, mais a voulu que sa nature corporelle succombe sous ses coups. Pour quel motif, demande saint Thomas, le Christ s'est-il livré à la passion? Saint Thomas cite ici l'épître aux Philippiens, « Il s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort ». Et saint Thomas explique pourquoi cela était convenable. Cela convenait d'abord pour justifier les hommes, pour les rendre justes, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été constitués pécheurs, dit l'Épître aux Romains, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont constitués justes. Cela convient en second lieu à la réconciliation de Dieu avec les hommes. Dans l'Épître
aux Éphésiens, il nous est dit qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en oblation et en sacrifice d'agréable odeur. Or, l'obéissance est préférée à tous les sacrifices d'après l'Écriture. Aussi convenait-il que le sacrifice de la passion du Christ eût sa source dans l'obéissance. Enfin, cela convenait à la victoire par laquelle Jésus triompha de la mort et de l'auteur de la mort. Car un soldat ne peut vaincre s'il n'obéit à son chef, et ainsi l'homme Christ a obtenu la victoire en obéissant à Dieu. Au livre des Proverbes, il est écrit « L'homme obéissant remportera la victoire ». Eh bien, en obéissant sur la croix, Jésus a remporté la victoire. Voilà pourquoi, librement, il a donné sa vie. Lui qui avait déclaré « J'ai le pouvoir de donner ma vie, le pouvoir de la reprendre », tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors nous avons souvent du mal, nous, esprits modernes, à comprendre cette valeur de l'obéissance parce que nous plaçons souvent la dignité de l'homme dans sa capacité à décider absolument seul, sans aucune contrainte, ni enseignement, ni encouragement extérieur. Je fais ce que je veux. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de fréquenter le mystère de la croix pour comprendre ce qu'est la liberté du chrétien, de savoir que cette liberté du chrétien, qui semble si dure à l'homme, est une liberté, et la seule liberté véritable, la seule qui libère. C'est précisément la libération à l'égard du péché. Si Jésus a été parfaitement libre à l'égard du péché, il a été parfaitement libre de s'offrir pour nous. L'obéissance, dit saint Thomas, implique une contrainte à l'égard de ce qui est prescrit, mais elle suppose aussi l'acceptation volontaire à l'égard de l'accomplissement du précepte. Et telle fut l'obéissance du Christ. Ce qui est important, c'est de considérer que la passion et la mort du Christ, en elles-mêmes, nous dit saint Thomas, étaient opposées à sa volonté naturelle. Et nous voyons Jésus, au Jardin des Oliviers, dire à son Père « Si cette coupe peut passer loin de moi, Père ». Et cela était normal et cela était bon, parce que instinctivement, la mort et la souffrance sont des éléments qui répugnent à la nature humaine. Jésus, qui était un homme véritable, n'allait pas à la souffrance et à la mort de gaieté de cœur. Mais précisément, il a pu dire au Père que ta volonté soit faite. Si le Christ a vécu la passion par obéissance, il l'a vécu aussi par charité, pour une seule et même raison. Saint Thomas nous dit que Jésus a accompli les préceptes de la charité par obéissance, et il a été obéissant par amour pour le Père qui lui donnait ses préceptes. C'est parce qu'il aimait le Père qu'il lui a obéi. Et en obéissant, il a aimé. Cela doit avoir pour nous une résonance quand dans l'Évangile, Jésus lui-même nous dit « Celui qui croit en moi accomplira ce que je lui commande ». Et Jésus emploie le terme « ce que je lui commande ». Précisément parce que si nous comprenons l'amour du Christ pour nous, nous comprenons que tous les commandements que Dieu peut nous donner sont des commandements de vie, sont des commandements qui nous font grandir dans la vie éternelle. J'ai déjà beaucoup parlé, trop,
Donc je vais m'arrêter simplement une dernière chose, un dernier élément que je porte à votre esprit, un élément de méditation. J'ai dit tout à l'heure que le verbe pâtir correspondait à la passion. La passion du Christ et la patience ont la même étymologie. Et nous voyons, lors de la passion, le Christ nous montrer un exemple éminent de patience. C'est une vertu sur laquelle, je crois, tous les hommes ont un combat à mener. Eh bien, lorsque nous manquons de patience, nous sommes appelés à nous tourner vers le Christ dans sa passion, à considérer que si nous le regardons sur la croix, précisément, c'est parce que il aimait infiniment son Père, par amour pour son Père, qu'il a accepté de vivre ce qu'il devait vivre, par amour pour les hommes qu'il a donné sa vie et qu'il a patiemment enduré tout ce qui lui était offert. De cette manière-là, sa propre offrande a été reçue par le Père et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est pour cette raison que nous avons reçu cet évangile de salut. Il nous reste aujourd'hui à méditer ce mystère de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En votre nom, nous remercions l'abbé Gabriel d'Abzi pour cet enseignement. Merci beaucoup. L'Église est ouverte pour continuer à nous préparer à l'office de ce jour. Les prêtres restent disponibles jusqu'à midi pour confesser. Chemin de croix donc à 15h, office à 17h30. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre votre parcours jubilaire dans l'Église.